Je me nomme Nathalie Tchonda, je vis à Washington DC. Depuis 2008, je fais les interviews avec les artistes. Avec la venue de Covid, j'ai eu l'opportunité d'interviewer les artistes à distance. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques artistes soukous ou musique ambiante que j'ai eu à interviewer. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la doyenne de la chanson togolaise Nimo Tokilala sur ma chaîne. À cause des problèmes de connexion, à cause des problèmes de réseau, j'ai pu faire une interview avec elle, mais qui est en audio. Mais je vous prie d'écouter vraiment cette interview, car elle est magnifique. C'est une joie de voir cette doyenne de la chanson togolaise qui a lancé la musique au Togo et je vous prie de l'écouter. Nimo Tokilala, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à vous tous, bonjour à mes fans. Ma frère du monde, c'est Nimo Tokilala. À l'état civil, je sais toujours Nimo Tokilala. Nimo Toki, c'est le nom de la famille que toute la famille signe. Avant, on signait Nimo. Mais depuis 1974, quand le président a fait l'accident, on a changé le nom. Et donc, on a pris Toki parce que Toki, c'est lui qui a créé Kara. Alors, donc, Lama, les gens qui étaient de Lama, la montagne, pour venir s'installer sur le fleuve. Donc, c'est lui qui a créé Lama Kara. Donc, c'est pour cela, mon frère Nimo Toki Tiaglo, qui était révolutionnaire, il a dit, il faut qu'on ajoute maintenant Toki. Toki, c'est lui qui a créé Lama Kara. Oh, wow! Nimo Tokilala, c'est vraiment une joie de t'avoir sur ma chaîne. Tu es une doyenne de la chanson togolaise et c'est un rêve que j'avais depuis de t'avoir sur ma chaîne. Depuis quand as-tu commencé? Vous êtes des professionnels, qu'est-ce que je vais déposer? Bon, on va faire tirage au sort. Et c'est comme ça, on a fait tirage au sort et on a sorti plusieurs. Je vois là-bas, je vois RFI. J'ai oublié même. Je dis RFI, qu'est-ce que c'est RFI? J'ouvre, on me dit, je suis parmi les demi-loyaux. Ah! J'étais contente, j'étais émue, quoi. Bon, ok. Et puis ça passait, bon, après un mois, je suis rentrée des cours et je vois encore la lettre radio RFI. Et là, je m'attendais quelque chose, soit oui, vous êtes admise ou pas. J'ouvre, on me dit, je suis lauréate. Wow. Ah, j'ai été grave. Donc, jusqu'ici, les gens me reconnaissent. Même soudainement, il y a des gens du Canada qui sont venus faire une soirée au palais. On m'a programmé, on m'a appelé du Canada pour me dire, vous êtes programmé pour chanter au palais avec quelques artistes togolais. Donc, j'ai chanté ce morceau. Les gens sortaient pour me donner l'argent. Si tu cherches sur tu peux voir le morceau là. Et quand j'ai chanté ça, les gens sortaient pour me donner de l'argent. Donc, jusqu'ici, c'est deux morceaux. Obi, c'était aimé au nord, au sud. Et Akassou, c'est au nord. Nimo Tokilala, est-ce que vous pouvez me dire, après tout ce parcours-là que vous avez eu, qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à devenir une chanteuse? Depuis l'enfance, j'ai jamais chanté. Et quand j'étais à l'école, j'avais un cahier de 200 pages. Je copiais surtout Gégé Riquet du Bénin. Et puis Myriam Makeba, Malaïga, tout ça, là, j'avais ça dans mon cahier. J'aimais chanter à l'école quand je chante ou bien récitation, moi je chante. Donc, sans savoir que je vais être une chanteuse, sincèrement. Bon, un jour, j'ai commencé à travailler à l'église de Goué. Un jour, un dimanche, je faisais la lessive. Et puis, il y a un monsieur qui est venu, Tom Théophile, père à son âme, il est décédé. Et qui est venu me voir, il me dit, mais tu chantes bien, pourquoi tu ne chantes pas? Je dis, les chanteuses là, on ne les respecte pas. Quand tu chantes, on te dit, tu es une bandite, il y a des noms, des surnoms qu'on te donne. Et il dit, mais tu vois tes soeurs, telle personne chante. Pourquoi toi, tu ne chantes pas? Et on a un groupe, si tu veux, tu peux venir voir. Je suis allée, puis j'ai chanté du morceau. Et puis, on a passé à la télé. Jusqu'ici, quand quelqu'un m'appelle pour venir, il dit, mais est-ce que tu chantes toujours bien? Est-ce que, non, tu danses toujours bien? Je suis partie au centre, j'ai fait toutes les îles à cause de ma danse. Parfois, je danse une seule endroit, 3-4 fois, je passe là-bas. Je suis la première femme en Afrique, toute l'Afrique,
qui dansent dans les hauts talons, qui chantent dans les hauts talons. Parce que c'est pas facile de porter les hauts talons pour danser. C'est pas facile. J'ai eu des trophées aux Zaïre, j'ai chanté en lingala, je chante en lingala d'ailleurs. Et j'ai eu des trophées là-bas. Les gens criaient et croyaient que j'étais zaïroise. Donc la chanson, c'est dans mon chant. C'est pas le chant qu'on cultive, c'est dans mes veines. On peut dire chanter pour vous, c'est un appel, en fait. Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez me dire, Nimo Tokilala, quel genre de musique vous produisez? Je faisais la musique zaïroise parce que comme je danse, donc la musique zaïroise, c'était une musique dansante. Bon, là, le dernier album que j'ai fait coffret, et ça, j'ai fait un peu la musique pas zaïroise. Et là, j'ai vu que les gens n'ont pas aimé dire pourquoi vous avez changé. Voilà. Bon, j'ai fait le deuxième morceau, l'album qui va sortir. C'est pareil aussi, mais je pense que je vais retourner. Le prochain album, ça serait Zaïre. Oui, en fait, c'est comme ça on vous a connu. Moi-même, déjà toute petite, je vous ai vu chanter, danser. Et en fait, c'est un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui en train de m'expliquer votre parcours. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Bonne année et puis Banina. C'est sur un seul album, c'est sorti. C'était mon premier album, ça. C'était Banina, Bonne année, Akasovo. Et puis Obé, tout ça, c'est sur un seul album. Au même moment, j'avais une chanson pour le président même, enfin pour le taureau. C'est le bon Dieu qui l'a choisi et le peuple l'a confirmé. Et la chanson, et j'étais la première femme qui a chanté, c'était la seule radio. À 5 heures du matin, c'est le bon Dieu qui l'a choisi. Mais tous les matins, les gens me disent, c'est quoi? On ne voit pas de la télé, c'est le bon Dieu qui l'a choisi. Qui t'a chanté ça? Qui a composé ça? Je dis, Monsieur le Président, je suis auteur-compositeur. Ah, donc c'est vous qui avez composé, c'est le bon Dieu qui l'a choisi. Je dis oui. Et quand c'est vous, je dis, je suis auteur-compositeur, c'est moi qui ai composé. Ah ben c'est bien, c'est très bien. Bonne continuation. Avant qu'il ne meure, paix à son âme, le président de la République, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Les gens croyaient même que c'était un ami qui sort avec moi, mais non. Parce qu'il m'aimait pas à cause de mon succès, c'est tout. Quand on a dit j'avais le sida, il a envoyé son avion présidentiel. Le consul est venu chez moi un soir avec 10 personnes. En soir, je vais ouvrir. Ils ont eu peur, ils se sont reculés. J'ai dit, ah, vous avez appris que je suis morte. Ah bon, tu as appris que tu es morte? Je dis, mais oui. Mais pourquoi tu n'es pas venu nous dire? Je dis, mais attends, je vais venir à l'ambassade pour dire que je suis morte. Il dit, mais depuis 2 jours, on te cherche. L'ambassadeur nous a envoyé monsieur Alassoma, paix à son âme. Lui aussi, il est décédé. Et j'étais à Marseille pour aller faire du concert. Et on devait rentrer dimanche, mais on devait me recevoir avec les musiciens le dimanche. Donc, on n'est pas rentré, on est rentré que lundi. Et c'est lundi soir, eux, ils sont venus. Il dit, bon, ok, bon, comme tu es là, donc, on va dire ça à l'ambassadeur. Est-ce que demain, tu peux passer voir l'ambassadeur? Il n'y a pas de souci. Le lendemain, je suis allée, l'ambassadeur m'a reçu. Quand il a téléphoné, je ne sais pas qui, il parle. Après, j'entends, oui, son excellence, oui, son excellence. Je dis, ah, là, j'ai commencé à avoir peur. Et quand il a parlé, après, il me tend le téléphone. Je prends, allô, c'est quoi ces histoires-là? Je dis, vous allez rentrer pour démonter, je vais vous envoyer mon avion. Placez-moi à son excellence. Et j'ai donné le téléphone à son excellence, l'ambassadeur. Ils ont parlé. Et après, l'ambassadeur me dit, mais ma soeur, tu as entendu? Dans 2 semaines, l'avion va venir te chercher. Donc, prépare-toi à partir. C'est là que j'ai vécu l'histoire est grave. Donc, en sortant de chez l'ambassadeur, je descends les escaliers, je commence à pleurer. Je sors, je pleure, je viens ici à la maison, je commence à composer, chanter. J'ai chanté juste ce que Sida, alléluia. Et c'est juste ce que les gens disaient. Ce que ma maman disait, que les gens la voient, disent, oui, c'est elle, c'est la maman, c'est sa fille qui est morte de Sida, c'est elle, c'est elle, ça, à l'église. Quand elle va aller dans le monde. Donc, ma maman m'a dit ça. Donc, c'est ça, tout ce que les gens racontaient, c'est ça que j'ai pu faire Sida, alléluia. Je dis, la pauvre.
pauvre Lala. Combien de temps en fait ça vous a pris à composer cette chanson pour rentrer, pour démentir que vous n'avez pas eu le sida? Non, mais dès que je suis rentrée à la maison, je pleurais pour rentrer. J'ai pris il m'a enterré discrètement. Le président dit, mais attends, c'est là il a appelé l'ambassade et l'ambassade m'a appelé et j'ai parlé avec lui. Oui, Nimoto Kilala, est-ce que depuis là, vous avez su qui avait lancé cette rumeur contre vous que vous avez eu le sida? J'ai imaginé une sœur, elle aussi, elle est venue ici, elle m'a dit qu'elle veut aller à la SACEM. La SACEM, c'est où? Kilala, moi j'ai appris l'histoire que vous avez eu le sida quand j'étais encore très petite. Très petite, je me rappelle à l'école, j'étais sûrement à l'école primaire en ce moment, quand les gens racontaient, mais il paraît que Nimoto qui a eu le sida, elle est morte, même des choses à raconter, et puis un jour comme ça, on vous voit atterrir avec la chanson là, oh, sida, elle est bon. Tout le monde se dit, mais on dit, elle a le sida, elle est morte, comment elle est arrivée au Togo? Et moi, je me suis toujours posé la question, comment elle a composé cette chanson pour venir? Parce que, ou bien c'est elle-même qui a lancé la rumeur pour pouvoir faire la chanson et venir. Je ne suis pas au Togo. Comment je vais voir le président pour lui dire de m'envoyer son avion présidentiel? Parce que ça lui a fait mal qu'on dise qu'il m'a enterré discrètement parce que c'est une honte pour le Togo et surtout les nordistes. C'était à l'époque, c'était politique nord et sud. Il a appelé, je suis allée, il m'a parlé, il me dit il faut rentrer. C'est quoi ces histoires-là? Je lui dis je ne sais rien. J'ai commencé à pleurer et je lui parlais, je pleurais. Il me dit mais il faut rentrer pour te mentir, pour que les gens te voient. Donc le lendemain, j'ai appelé, comme je travaille avec les Zérois, ils sont venus et on a répété. Et troisième jour, c'est une seule chanson. On est rentré au studio et j'ai enregistré. Et j'ai copié sur le DVD à l'époque, CD. Et je sors de là-bas, il était 20h. Je cours à l'ambassade, c'est la résidence de l'ambassadeur à la Soma. Et puis il a dit de prendre le CD pour mettre. Et il est assis, il écoute. Quand c'est fini, il a fait comme ça. Bravo. Là, vraiment, tu es un artiste. Vraiment, les paroles sont bien. La musique, elle est bien. Je dis merci son excellence. Le lendemain, j'ai commencé à faire ma valise et tout. Et l'ambassadeur m'a appelé 2 semaines, mais ok. Donc, l'avion est là. Donc, je suis rentrée, j'ai pris ma valise avec ma petite sœur Clémentine et nous sommes rentrés dans l'avion du président et le président a donné des ordres que j'arrive vers 1h, 2h du matin. Il ne faut pas qu'on voit que je suis arrivée. Arrivée à Lomé à 2h, j'entends doudou, là. C'est quand il y a un événement qu'on fait ça au pays cadien. Et puis je vois la police, on sort par la sortie du président. La sortie du président, là. On sort par là et puis on monte dans l'avion. J'en vois, derrière, devant. Il y avait du monde fou. Il y avait des artistes, Baudouin, paix à son âme. Il y avait Julie Akosato, il y avait du monde, les artistes, les journalistes. Et puis aussi là, au bord de la route, il y avait du monde. Pourtant, il était 2h et quelques. Nimoto Kilala, aujourd'hui vous êtes en bonne santé. Vous avez vécu toutes ces années dont on a vu vraiment que c'était du mensonge. Et puisque vous me parlez aujourd'hui, ça permettra aux téléspectateurs de comprendre en fait que c'était un mensonge. Et la preuve, vous êtes encore vivant, en bonne santé, donc on voit que c'était un mensonge. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Je suis le 15e là. C'est ça que je suis en train de passer dedans. J'ai pris 3 morceaux. Tu partiras sans rien, Bob Lava et puis Merci Seigneur. Donc c'est dedans, j'ai pris 3 morceaux pour lancer sur YouTube. Bon là, je suis revenu puisque j'ai fait les clips, tout est fini. Donc il reste qu'à faire les photos. Et puis je sors l'album, je commence la promo. Donc cela veut dire que ça c'est votre 15e album. Voilà. Oh wow, vous avez vraiment fait pour le Togo. Vous avez représenté le Togo un peu partout dans le monde. Et je me rappelle quand j'étais enfant, on parlait toujours de Nimoto Kilala, que j'ai rencontré des Gabonaises même qui chantaient vos chansons, très petites déjà, et franchement, vous faites la fierté du Togo. Et puisque vous avez eu beaucoup d'albums, combien de chansons au total avez-vous aujourd'hui?
Il y a plein de chansons parce que parfois par exemple, le précédent album là, c'est 13 morceaux. Donc, j'en ai fait tellement que pour les morceaux, je peux pas vous dire que, ouais, il y a combien de morceaux. Mais non, déjà, le précédent là, que j'ai fait un coffret. C'est des DVD. Vous avez eu plusieurs albums, vous avez eu au moins 15 albums, vous avez eu plusieurs chansons que vous ne pouvez même pas citer. Est-ce que vous avez eu durant votre carrière des awards? Le Togo, le ministre de la Culture m'a donné award. La deuxième fois, c'était l'indépendance qu'on m'a donné avec 1 million CFA. Après, bon, j'ai eu plein de trucs. Sinon, au Canada aussi m'a attribué Dynamique d'or. Donc, tout ça, j'ai amené au Togo. Parce que quand je meurs, mon corps doit partir au Togo. Mais trophées, j'en ai plus de 20 et quelques. Au Zaïre même, on m'a donné award avec médaille d'or. Ça aussi, j'ai gardé. Le président aussi m'avait décoré fort, bien sauvé. 2600. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise? Quand tu commences à avoir le succès, il ne faut pas s'exposer. Et il faut être cool. Humble. Mais c'est les gens là qui ont fait que tu as du succès. C'est eux aussi qui peuvent faire que tu vas descendre. En fait, par là, je peux comprendre aussi qu'il n'est pas facile d'être un artiste au Togo, c'est ça? Ce n'est pas facile. Il faut se battre. Vraiment se battre. Parce que c'est pas facile. C'est pas l'État qui m'a aidé si je suis connue aujourd'hui. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Togolais ou Africain qui voulait devenir chanteuse comme vous l'avez été? Ce n'est pas facile. C'est un métier ingrat, un métier dur. Pour avoir un nom. Quand vous représentez le Togo partout, on parle de Nimon Tokilala. Les gens croiraient que le gouvernement est derrière vous, le président est derrière vous. Mais c'est ce que tout le monde en pensait. Tout dernièrement, quand je suis partie, la TV2 m'a reçu. On a fait plus d'une heure de temps. Ils m'ont posé cette question. Oui, mais comment le président envoie son avion présidentiel? Nous avons appris que tu sors avec lui. J'ai dit, je ne sors pas avec lui. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un mot de fin? Je vais dire à mes fans que voilà. Lala, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C. aux États-Unis. Vous êtes une chanteuse vraiment qui a fait parler du Togo. Vous avez représenté le Togo un peu partout dans le monde. Vous êtes une doyenne de la musique togolaise. Et moi, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de faire cette interview avec vous et d'être en ligne avec vous. Nimon Tokilala. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Merci, c'est un plaisir pour moi que vous m'avez reçu. Je vous remercie beaucoup et j'embrasse tous les gens de Washington. Merci et beaucoup. toutes les fans. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Allez, bisous, à bientôt. Merci, au revoir.
sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur congolais Diblo Dibala sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est Diblo Dibala, guitariste, chanteur. Je viens de la République démocratique du Congo et je suis à Paris actuellement. Diblo Dibala, je vous ai vu toute petite en train de chanter, danser. Par vous, j'ai connu la musique congolaise. Est-ce que vous pouvez me dire en fait, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé, j'avais l'âge de 16-17 ans. J'allais encore à l'école et le samedi après-midi, on faisait les petits concerts des étudiants, quoi. On s'amusait, c'était le samedi après-midi et puis voilà, jusqu'à vers les années 75, 76. Là, j'ai commencé à jouer un peu avec les groupes professionnels. J'ai commencé dans le quartier où j'ai grandi, à Ngiringiri, jusqu'à ce que je suis venu à Paris où je retrouvais les amis qui étaient avec moi au départ. On s'est retrouvés à Paris et je continue jusqu'à ce jour. Quand on parle de Diblo Dibala aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai un style que beaucoup de gens ont copié chez moi dans mon pays, un style de guitare. Et puis, je suis parmi les gens qui ont créé cette musique qu'on appelle soukous. À l'époque, on se retrouvait ici à Paris. Voilà, je suis guitariste, chanteur, arrangeur. À l'état civil, est-ce que vous vous appelez aussi Diblo Dibala ou vous avez un autre nom? Dibala, c'est mon nom. Diblo, c'est un surnom. Et c'est quoi votre nom à l'état civil? Dibala. Dibala Yankomba. Vous savez, au Congo, avant, on avait des prénoms européens. Édouard, Honoré, Jean-Baptiste. Moi, c'était Jean-Baptiste. Après, on a enlevé tout ça là. Lors de l'authenticité chez nous, je suis resté Dibala Yankomba. Est-ce que vous pouvez me dire, Diblo Dibala, quel genre de musique vous produisez? C'est la musique soukous. J'aime beaucoup cette musique parce qu'elle fait danser, quoi. Comme j'aime faire danser. Vous savez, quelqu'un qui danse, c'est quelqu'un qui a la joie. J'aime bien apporter la joie. La musique que je fais, c'est pour émerveiller, égayer les gens et une musique de fête, quoi, si vous voulez. Le soukous, c'est une musique zaïroise ou c'est vous qui l'avez inventée? Non, je dirais, j'ai pas inventé. C'est une musique qui existait déjà bien avant moi. Le soukous, c'était la deuxième partie de notre musique. Quand on commençait, on chantait, on racontait n'importe quoi et puis, à un certain moment, le chant se terminait, on passait à la deuxième partie qui était la partie de la danse. Voilà. Et quand nous on est arrivés en Europe, on a remarqué que les gens ne comprenaient pas tout ce qu'on chantait dans la première partie. Et on s'est dit, bon, dans ce cas, on leur donne directement le soukous la deuxième partie. Et si vous regardez maintenant la musique congolaise, il y en a qui font que ça s'appelle la rumba, quoi. Ils font la rumba du début à la fin où on chante, c'est un peu lent et tout. Et nous, c'est la partie rapide où on fait danser. C'est quoi la différence Diblo Dibala, Joe Bala, où même en temps on portait les habits très larges là? Joe Bala, lui, n'était pas musicien, il n'est pas musicien, il est plutôt sapeur. Lui, il a fait son nom sur les habits, il s'habillait, il était à la mode, quoi. Diblo Dibala, c'est les musiciens, c'est les chanteurs, guitaristes, bien qu'on jouait dans un groupe et on faisait aussi les trucs en solo. La musique congolaise a vraiment bougé dans mon enfance. Nous tous, on voulait vraiment apprendre à danser en lançant les mains à gauche, à droite. Et moi, je suis étonnée de vous avoir aujourd'hui sur ma chaîne en train de m'expliquer franchement. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur de la chanson congolaise? J'avais un oncle maternel qui était dans la musique. Et à force de les voir travailler parcelle familiale, et j'avais pris goût à la guitare. L'ami de mon oncle qui venait, quand il répétait, il jouait à la maison. De temps en temps, j'essayais de prendre la guitare. C'était vraiment, j'ai beaucoup aimé jouer à la guitare. Et c'est là où j'ai commencé à gratter les cordes, tout ça là, jusqu'à devenir vraiment guitariste. À les 14-15 ans, c'est là où j'ai commencé à pratiquer déjà. 23-24 ans, oui, j'ai commencé déjà à jouer
un peu comme professionnel. Diblo Dibala, je pense que vous n'avez pas seulement fait vos albums vous seul, mais vous avez aussi été arrangeur, c'est ça? J'ai joué avec beaucoup d'autres musiciens. En tant que guitariste, j'ai participé dans beaucoup de studios de gens. Ceux qui avaient besoin de ma guitare m'appelaient et puis je venais jouer. Vous êtes arrangeur, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Dans la musique congolaise, si vous voulez, tout le monde participe un peu. Ce n'est pas comme la musique européenne où on trouve un arrangeur attitré qui trace tout, qui écrit tout, et puis vous venez vous jouer seulement. Non, nous on répète ensemble et on joue. Des fois, il y a d'autres personnes aussi qui donnent leurs idées. Diblo Dibala, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Quand j'ai commencé à l'âge de 17-18 ans, là, la chanson n'avait pas marché. Mais celle qui m'a plutôt fait connaître, c'est celle que vous connaissez tous, Diblo Dibala. Ça, c'est mon passeport, c'est dans le monde entier, partout. C'est une animation, hein? Diblo Dibala, c'est les trucs qu'on faisait dans les concerts quand on veut vraiment chauffer la foule. Et bien l'animateur crie Diblo, c'est la foule qui répond Dibala, Diblo Dibala, et ainsi de suite. Je suis vraiment honoré de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous qui êtes le doyen de la chanson congolaise, vous qui êtes un grand arrangeur, je suis très fier de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Diblo Dibala, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Une quinzaine d'albums. Combien de chansons avez-vous eu au total? 100 chansons. Est-ce que vous avez eu la chance quand même d'avoir des awards, des reconnaissances? J'ai eu un prix de meilleur artiste aussi à Chicago. RFI m'avait consacré aussi meilleur artiste africain. Et quand ça vient de la radio RFI, c'est quand même quelque chose de très important. J'ai eu le prix de meilleur groupe avec le groupe Machacha. Au Bénin, on m'a donné le prix de meilleur arrangeur africain aussi. En Colombie aussi, on m'a consacré meilleur musicien africain. Diblo Dibala, puisque vous avez été un grand chanteur africain, vous avez eu des reconnaissances un peu partout dans le monde. Vous pouvez me parler un peu de votre expérience en tant que chanteur de la chanson africaine? La musique, c'est un travail comme n'importe quel autre travail. Il faut vraiment se donner, s'appliquer, travailler beaucoup. Je peux dire dans la musique, c'est le fait d'être avec des amis, travailler avec des personnes qui ont commencé la musique avant moi, m'a donné beaucoup d'ouverture. J'ai compris ce que c'est la musique. Avec tout ce que vous me dites, je peux comprendre qu'il n'est pas facile d'être un artiste, que ce soit en Afrique ou au Congo. C'est pas facile, c'est un métier difficile. Hein. Il faut beaucoup de patience déjà pour arriver, quoi. Enfin, ça veut dire que vous n'avez même pas de financement quand c'est comme ça. Si, je travaille avec de maisons de disques. Hein. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à un jeune Africain et Congolais qui voulait commencer une carrière de musique? Beaucoup de patience et beaucoup travailler. Avez-vous un mot de fin? Je suis en train de préparer un single. Si tout marche bien, peut-être en décembre, les gens peuvent télécharger sur YouTube et puis l'écouter. Sinon, ce sera pour l'année prochaine. Diblo Dibala, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Vous êtes un doyen de la chanson congolaise et africaine. Vous êtes un grand arrangeur vivant en France et aussi travaillant avec les artistes de tout le monde entier. Je suis très honorée de vous avoir sur ma chaîne. Je vous ai vu chanter quand j'étais enfant et je suis honorée de vous voir aujourd'hui devant moi en train de me parler de votre carrière. Merci aussi parce que je dis toujours, ce travail-là que nous faisons, on a besoin de tous ceux qui participent à l'élévation de la musique. Vous travaillez pour nous et nous, on travaille pour vous aussi. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.
sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Capitaine Marius sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mon nom à l'état civil, c'est Ahiantan Kofi Mawinam. Capitaine Marius, nom d'artiste qui m'a été attribué par mes fans. Oh wow! Capitaine Marius, je suis très ravi aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne. Vous venez de dire que Capitaine Marius vous a été attribué par vos fans. Comment ça se passe puisque vous avez chanté avant que vos fans ne vous connaissent? Comment ils vous ont connu avant et vous attribuer ce nom d'artiste? Mon nom Marius, c'est un nom de baptême. Donc, je peux dire que j'ai commencé la musique avec les DJ animateurs. Donc, moi-même, j'étais un DJ animateur, tu sais, dans les bars et dans les VIP. Et du coup, mes fans ont trouvé que, le gars là, il faut qu'il soit le capitaine des mélomanes, le capitaine de tous ceux qui sont en train d'émerger dans la nuit avec des bonnes mélodies. C'est là, c'est arrivé facilement comme ça avec mes fans, Capitaine Marius. On dit à chaque fois quand je rentre dans les bars, dans les maquis, oh, le capitaine est là, le capitaine est là, le capitaine est là. Normalement, c'était DJ Marius, simple. Quand ils m'ont attribué ça, j'ai préféré ça comme ça et puis c'est parti avec mon nom d'artiste en même temps. C'est vraiment original comme histoire. Vous étiez DJ Marius, vos fans vous ont attribué Capitaine là-dessus, vous avez accepté. Et quand vous chantez, maintenant, vous avez choisi Capitaine Marius. En tout cas, ça fait plaisir quand même d'entendre votre histoire. Puisque vous étiez un DJ, qu'est-ce qui vous a motivé alors de devenir chanteur? Déjà, sur les bancs, lors des fêtes culturelles, on voulait aussi se faire remarquer. On interprétait des chansons. De là, et on a eu un goût pour la chose. C'est après les bancs que je suis sûr que vraiment j'ai quelque chose à prouver. J'ai un talent à cultiver. Avec la génération de DJ Arafat, mélanger un peu de la musique congolaise, ça nous a attaqué très vite l'âme. Et on s'est dit, nous aussi on peut faire de ça notre culture et gagner quelque chose dedans. Je peux dire que c'est ma motivation. C'est vrai que vous avez chanté depuis que vous étiez enfant, mais je crois qu'il y a une année quand même, vous avez commencé votre carrière professionnelle. Est-ce que vous pouvez me dire, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? De 2008 à 2011, j'étais un DJ animateur. Mes aînés sollicitaient mes aides, puisqu'il y a des chansons où on veut l'intervention de quelqu'un qui serait bien animé. C'est de là que j'ai pu approcher mes aînés, tels que Rosine B, Cara Boys et Pundi Sissé, 2010-2009. J'étais rentré en studio, intervenir dans des chansons où j'animais très bien. Mais je n'avais pas encore de morceaux personnels ou bien je n'étais pas encore sur le terrain. Je me contentais de rester dans les maquis. C'est en 2011 que j'ai eu à faire mon premier single. Donc, c'est de là que je me suis lancé professionnellement. Quel genre de musique vous produisez? En 2011, mon premier single, c'était du coupé décalé. Et vous faites toujours ce coupé décalé ou vous avez changé? Non. C'était un début, non. Je ne peux pas faire du coupé décalé. Pourtant, je ne suis pas un Ivoirien. Je préfère faire quelque chose qui s'identifie au Togo. Quand vous me parlez au début, vous parlez beaucoup de DJ Arafat. Je pensais en fait qu'il était votre idole. Puisqu'il n'est pas en fait, coupé décalé n'est pas. Dites-moi, quel est votre idole en fait aujourd'hui dans la musique? Mon idole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais c'est quelle réponse ça? On te demande ton idole dans la musique, tu dis c'est Jésus-Christ. Dieu peut t'aider à chanter. Toi, un artiste, Dieu peut t'aider à chanter. Puisque moi, quand je dors, à chaque fois que je prie, quand je dors, je rêve en chantant. Il y a des morceaux, ce sont des morceaux que j'ai gagnés dans mon rêve, des sonorités que j'ai gagnées dans mon rêve. Ça n'a rien à voir avec la musique que j'écoute dans le monde. Quand une inspiration me vient, moi je le chante. Que ça parle de Dieu, que ça peut égayer les cœurs, je chante. C'est une première fois que j'entends un artiste qui croit en Dieu, qui adore Dieu, son idole est Jésus-Christ, mais qui chante toutes sortes de chansons. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui sur le marché? Mon album n'est pas encore sorti.
Et combien de chansons alors vous avez? J'ai au moins une trentaine de chansons à mon actif. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec la chanson Amundele. Amundele qui était un peu du coupé décalé. Par après, la chanson qui m'a révélé au public togolais et partout sur le territoire togolais, on connaît Capitaine Maruche, c'est Tela, 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 Omaton Ouvi Anama. Tela, 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 Omaton Ouvi Anama. Mado Design Nitama Noamo. Mais en 2016, par la grâce de Dieu, ce morceau m'a révélé au territoire national. Puisque vous étiez un DJ, vous avez chanté, vous avez passé par le coupé décalé, maintenant vous faites le rythme togolais. Quelle expérience en fait avez-vous eue depuis que vous avez commencé par chanter? Quand tu es un jeune artiste et tu te lances dans le showbiz sans un staff, sans personne, c'est fort probable que tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et chaque jour que Dieu fait, Dieu te donne encore une nouvelle chance. Puisque c'est un monde un peu compliqué. C'est la perfection, ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Tout ça, je pense que ça a fait de Capitaine Maruche un artiste musicien. Je vois que parfois c'est pas facile, même avec les autres chanteurs. Sûrement il y a les clashs, il y a les problèmes. Vous pouvez me partager un peu à ce niveau. Est-ce que depuis que vous avez commencé par chanter, qu'est-ce que vous avez appris avec les autres artistes? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup dormir. Je n'aime pas les histoires, que ce soit Toufan, que ce soit King Mason, jusqu'au dernier. Ceux-là même que j'étais là avant eux, je n'ai pas de problème avec eux. Chacun reconnaît sa place au fait. Moi, ma place n'est pas à critiquer ou bien à tirailler, puisque ma manière de chanter, ma manière de faire, je suis au fait un peu unique. Quand on prend Capitaine Maruche, on sait que c'est lui seul qui est sur ce terrain. Le gars là, c'est lui seul qui fait ça là. C'est lui seul qui chante de cette manière. C'est lui seul qui essaie d'emballer son public comme ça. Donc, particulièrement, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je sais que dans ce showbiz, avec mes camarades, il y a de l'hypocrisie. C'est vrai, entre nous, il y a de l'hypocrisie. On ne s'aime pas à fond, on n'est même pas unis. Mais moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Donc, vous n'avez jamais eu de clash avec qui que ce soit? Non. Et il ne peut jamais avoir de clash. Moi, je préfère faire parler de mes œuvres que de passer mon temps à dire que je suis plus fort que telle personne ou bien telle personne m'a piétiné, il a bouffé mon argent, nanani, nanana. Et ces histoires, moi, je ne suis pas trop dedans. Puisque vous n'aimez pas les clashs et vous ne voulez pas rentrer dans un buzz pour faire promouvoir votre musique, dites-moi alors, de quoi avez-vous besoin pour faire voyager votre musique? En un seul mot, c'est les moyens. Parce qu'un artiste qui n'a pas de producteur, c'est impossible qu'il puisse faire voyager sa musique ou ses œuvres. Au moins le Togo, j'ai déjà conquéré le Togo. Il n'y a pas un coin ou bien un village de Lomé jusqu'à Saint-Cancé où on ne connaît pas Capitaine Maruche. Sur le territoire national, j'ai déjà fait ce que je peux faire. C'est vrai que parfois on a besoin des producteurs pour faire voyager la musique, mais je veux vous dire que lors de mon interview avec le grand frère Miwe, il m'a dit quoi? Au début, il voulait un producteur comme tout le monde. Il n'a jamais trouvé. Il est allé chercher un travail, il l'a fait. Et c'est comme ça, il a commencé par s'autoproduire et jusqu'aujourd'hui. Mais il dit que quand il évoluait déjà, les producteurs qui sont venus dans sa musique, ils étaient là juste comme ça pour se faire voir eux-mêmes. Parce que ça ne l'a plus rien apporté. Moi, je pense que cet exemple du grand frère Miwe peut vous aider aussi. Vous n'avez pas besoin d'un producteur. Vous avez juste besoin d'un petit boulot à côté. Et ça peut vous aider franchement à faire voyager votre musique. Cela veut dire en fait que c'est pas facile d'avoir du financement, c'est ça. Et c'est pas aussi facile d'être un artiste en Afrique, n'est-ce pas? Être un artiste en Afrique, surtout chez nous au Togo, c'est vraiment difficile. Ce que vous venez de dire tout de suite par rapport au grand frère Mewe, il a parfaitement raison. Et c'est ce que tout le monde essaie de faire actuellement, mais ça prend du temps. Dans les 95,
Les grands frères qui ont eu vite cette idée, ça a marché. Aujourd'hui, nous, on a faussé les pas, on a faussé les bases. On a déjà eu la Starmania. La Starmania, tu sors, tout le monde t'apprécie déjà, tout le monde te respecte, on fait des photos avec toi, tu es déjà la star. Et tu gagnes des cachets. D'un seul coup, ta musique baisse un peu, puisque chaque jour, il y a des nouvelles têtes qui viennent. Quand toi, tu veux te lancer professionnellement, internationalement, c'est là que tu vas avoir des accrochages, tu peux pas... Et ceci, c'est pour se produire seulement au Togo. On n'en a plus besoin, il suffit de rentrer en studio comme tu le fais d'habitude. Tu fais sortir une chanson, tu fais la promotion et puis ça passe. Mais là, si on veut parler d'un autre pays, il va falloir une promotion dans ce pays, avoir des relations, tout. Aujourd'hui, l'Internet qui est là, qui coûte très, très cher. Avec cette difficulté, vous avez quel conseil avez-vous à donner à un jeune Togolais, africain, qui voudrait commencer sa carrière de musique? D'abord, qu'il ne fausse pas les bases, qu'il se concentre totalement sur son objectif. Et puis mettre Dieu dans tout ce qu'ils vont faire. Avez-vous un mot de fin? Que Dieu bénisse le monde entier. Tous ceux qui ont eu la chance d'écouter une fois ma musique et l'apprécier, que Dieu les bénisse. D'abord, Dieu est mon producteur et je suis en quête de producteur. Si j'en gagne, je leur servirai ce que Jésus-Christ m'a donné. Quand ça ne va pas du tout, les gens ils sont là, ils vont même pas t'encourager. Mais quand Dieu commence à te bénir, ils vont dire que toi tu connais sorcier. Quand ça ne va pas du tout, les gens ils sont là, ils vont même pas t'encourager. Oh. Mais quand Dieu commence à te bénir, ils vont dire que toi tu connais sorcier. Par-ci par-là, ils vont dire que tu connais sorcier. À tous les amis de Washington, Maurice Capitaine vous salue. Africa Vyokwa Take Igweji, Maune Nanikumbi. Dieu vous accompagne toujours dans vos projets. Que Dieu vous accompagne toujours dans votre vie. Quand ça ne va pas du tout, ils sont là, ils vont même pas t'encourager. Oh. Mais quand Dieu commence à te bénir, ils vont dire que tu connais sorcier. Dieu n'a qu'à vous bénir abondamment. Abondamment, abondamment. Yase vivi la nigbaji, kengwe miajo. Yase vivi la nigbaji, kengwe miajo. Capitaine Maurice, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, ici aux États-Unis. Vous qui avez beaucoup chanté, vous avez beaucoup cartonné au Togo. Et moi, c'est un honneur d'être avec vous ici encore. Vous étiez un DJ et finalement, vous avez beaucoup chanté. Vous avez même passé par le couplet décalé. Et franchement, je suis honorée de vous avoir en train de parler de votre carrière. On est en direct de Washington, ici aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Prince Cassis sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Prince Cassis, senior alias 00, le guerrier de Tchaoudjon. Prince Cassis, enfin, on s'est vu pour une interview. J'ai entendu parler de vous. Vous pouvez me dire, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière a commencé depuis quand j'étais tout petit, quand j'allais à l'école, puisque moi je suis de la région centrale, mais j'ai fait mes études primaires à Kara. Quand j'allais de CP1 en allant, déjà à l'école, vous savez souvent qu'on faisait des chants. Souvent quand on fait des compositions, on vous dit de faire chant, récitation. Je choisissais toujours le chant. Et je chantais, et puis bon, ça plaisait mes enseignants. Du coup, la chanson a commencé comme ça. Après, je suis devenu danseur chorégraphe, d'où Nimo Tokilala m'a retrouvé. Je suis devenu son chanteur et son danseur. Et après, j'ai dansé aussi pour Santi Dorim et la reine du Difelgou. C'est après ça que je me suis lancé avec un groupe de danse qui s'appelait à l'époque Génie de la danse. On était à 3, donc du coup, en 2002, il y a eu un concours de rap contre le sida, d'où on était les premiers de la région de Kara. Et on nous avait pris pour aller faire la finale au stade Kaolo de Tchévier, d'où nous étions les deuxièmes du Togo. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans la chanson à 3. Et bon, comme vous le savez, souvent dans les groupes, il y a souvent des mésententes. Et après, on s'était séparés. Ma carrière solo a commencé, pour dire, en 2007-2008. Est-ce que vous pouvez me dire en réalité, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur? Mon fan, à l'époque, c'était Koffi Olomide. Quand je le voyais chanter, ça me plaisait. Et puis ses chansons, je dansais bien sur ça. Grâce à lui, j'ai commencé par composer et je me suis lancé dans la musique. Prince Cassis, vous venez de me dire que vous êtes de Tchaoudjon. Et vous parlez aussi de faire genre Koffi Olomide. Cela veut dire que vous chantez la chanson zaïroise. Nous avons quitté Kara pour venir à Lomé en 2002. Donc en 2004, il y avait eu un groupe de Congolais qui étaient venus s'installer à Lomé. Donc ce groupe s'appelait Kini Musica. On était parti intégrer le groupe et refaire notre formation. C'est ce groupe-là qui nous a formés. D'abord, on a commencé par la danse dans ce groupe. Après, on faisait les chœurs. Après, maintenant, moi, j'étais animateur. J'animais. Et après, j'ai commencé par chanter. Moi-même, d'abord, pour sortir, je n'ai pas commencé par chanter en même temps la musique jaïroise. Puisque chez nous, je suis de la région centrale, il y a plusieurs rythmes tels que Goumbé, Simpa, Kwetekwe, Lawa, tout ça là. Comme j'ai été formé par les Congolais, j'ai pris un peu une partie des Congolais et puis bon, partie de chez moi, des rythmes de chez moi qui s'appelle Simpa, que j'ai mixé, que moi-même j'ai surnommé Simparou. Ça dit Simpa et Rumba. Je suis le président fondateur de mon style qui s'appelle Simparou. Qu'est-ce qui vous a inspiré franchement à trouver un rythme comme ça? Moi-même d'abord, je suis un garçon très chaud. Donc, vous savez que les musiques zaïroises, elles sont chaudes. Donc, tu vois ça, non? On dit ceux qui se ressemblent, ça semble. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Oh, secourez, sauvez-moi. Sauvez-moi, oh, sauvez-moi, oh, sauvez-moi. Sauvez-moi, sauvez-moi, oh, sauvez-moi, sauvez-moi, oh, sauvez-moi. Mais pour dire cette chanson, je ne l'ai pas encore enregistrée jusqu'à présent. C'est ma première composition, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore enregistrée. Je ne vais pas en même temps sortir un single et puis commencer par le rythme de certaines personnes. Il faut que je sois original. Donc là, je suis allé prendre Simpa, que j'ai chanté. Abala simio simikewe, simio simikewe, simio simio simikewe, simio simikewe, alana bala simikewe, simio simikewe, afobia na lewa simikewe, simio simikewe. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2007 que j'ai fait sortir ce morceau qui s'appelait Abalassim. Ça veut dire le courage. Je suis très contente d'avoir un ressortissant de Tchaoudjon sur ma chaîne en train de m'expliquer et franchement, c'est une joie pour moi. Combien d'albums finalement avez-vous aujourd'hui? Je possède 2 albums. Présentement, je suis en studio pour l'enregistrement de mon 3e album, produit par Do Afi Semefa de Pele Ele. Je trouve que vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes franchement l'un des artistes qui me dit qu'il a un producteur. Parce qu'en réalité, beaucoup de chanteurs
n'ont pas de producteur. Puisque vous avez 2 albums et que le 3e va sortir bientôt, vous pouvez me dire en réalité combien de chansons avez-vous au total? J'ai en grosso modo 17 chansons. Donc présentement, comme je suis en studio, je ne sais pas encore combien je vais sortir. Avez-vous déjà eu des awards? Pas encore. Mais c'est pour bientôt. Je crois que vous le méritez et que très bientôt vous serez capable d'avoir un award. Prince Cassis, puisque vous venez de Tchaoudjon, j'ai pas encore vu assez de chanteurs venir de Tchaoudjon et surtout avec le rythme que vous faisiez. Vous pouvez me dire en fait quelle expérience avez-vous acquis depuis 2007 que vous chantez dans la musique? L'expérience que j'ai eue, c'est que la musique, c'est pas facile. Il faut d'abord avoir un manager, une équipe derrière, un producteur, un promoteur. Vous voulez me dire, c'est pas facile d'être un artiste en Afrique et au Togo, c'est ça? Il y a trop d'obstacles, pas du tout. Pour aller au studio, il faut les moyens. Faire un clip, il faut les moyens. C'est difficile d'avoir les financements, c'est ça? C'est très difficile, sauf... Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à un jeune Africain, Togolais, qui voudrait faire sa carrière de musique comme vous, puisque vous m'avez dit que c'était pas facile? Je lui dirais d'abord de travailler et secondo de prier. Dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne peut pas avancer. Avez-vous un mot de fin? Au mot de fin, je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ma carrière. Mon début jusqu'à qui est ma productrice, Madame Afido Semefa et de Kwele. Je la salue, je la remercie. Et d'autres amis, le guide depuis Allemagne, mes scènes, comme mes fans. Prince Cassis, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens très fier de vous avoir venant de la préfecture de Tchaoudjon. Franchement, vous êtes le premier que j'ai pu interviewer de Tchaoudjon et je suis très ravie de vous avoir sur ma chaîne. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.